Bonjour à tous et à tous, nous voici le lundi 3 avril. Donc petite nouvelle de mes semis. Donc là j'ai la deuxième vague d'aubergines et de poivrons. Bon, il y en a apparemment sur la droite, il n'est pas du tout sorti. Je sais pas ce que c'est, il faut que je regarde les numéros. Voilà, là j'ai du basilic qui est en train de sortir gentiment. C'est pas pressé le basilic, parce que c'est quand même du 24. Ouais, bon, c'est pas... ça fait 9 jours. Et là, j'ai mes patates douces que j'ai dépouillées pour la deuxième fois pour faire mes... Vous voyez, ceux-là n'ont pas de racines, je les ai fait hier. Hein. Bon, lui, j'ai toujours pas mis en pleine terre, tout va bien. On a bien bossé ce week-end, mais bon, on n'a pas tout fait. Alors, melon cantalou, ça c'est la deuxième vague que j'ai fait hier. Et dès qu'ils vont sortir, je vais les mettre dehors. Voilà. Parce que là, on peut les faire à partir de février-mars. Donc, ça ne devrait pas craindre le froid. Là, j'ai de la courge longue de Nice. Hein, je les ai fait aussi hier. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est pas très fourni. C'est normal. Cucurbitacées. C'est pas encore pour tout de suite, hormis les melons. Donc là, nous avons les tomates qui... j'ai déplacé. Ça y est, je les ai mis sous le système... supportable réglable, voilà, en fonction de la hauteur. Donc vous voyez, hein, elles ont un bon 60 cm, là, ça commence à être pas mal. Désolé pour le scintillement, c'est le fluo qui, le LED qui fait ça, le fluo c'est pire. Bon, toujours ces problèmes de espèce de cloque là, je sais pas trop ce que c'est. Bon, après c'est une variété que je ne connais pas, donc on va voir. Hein. Peut-être que elles résistent moins bien. Faudrait que j'arrose un peu, j'ai l'impression qu'elles ont soif. Tac, ouais, elles ont soif. En tout cas, ça sent bon la tomate. Alors, là c'est bon. Ici, mes poivrons, eh ben, ils vont bien, hein, franchement. Ils vont plutôt bien. Bon, les navets, je les ai toujours pas transplantés. Là-haut, pareil, poivrons et aubergines. Voilà, c'est juste qu'on a joué aux étagères musicales et voilà, on a changé un petit peu les trucs de place en fonction de la hauteur des végétaux pour pouvoir les caser au bon endroit, que ça soit pas trop haut, pas trop bas. Et là, j'ai l'impression que je commence à avoir des petites fleurs en préparation. Voilà, ici, hein, je dis pas de bêtises. Donc ici aussi, ouais, c'est en train de se préparer à la floraison. Bon, ben là, il va falloir que je fasse ça à la main, hein, parce que il n'y a pas beaucoup de pollinisateurs là-dedans, hormis les mouches là, mais elles sont plutôt mortes. Hein. Ça, c'est le deuxième ruban. C'est incroyable ce qu'il y a comme mouche, du terreau. Bon, ben voilà, hein. Je reprends dans le jardin, on a fait aussi pas mal de trucs. Hein. Alors, j'avais oublié, avant de descendre au jardin, j'ai ma petite serre. Alors, ma petite serre, bricolée, parce que ça, vous avez reconnu l'armature, hein. Ce sont celles avec vendues avec l'espèce de toile transparente et la porte à double glissière. Et ça fait un bout de temps que la glissière est morte, enfin l'habillage est mort. Donc du coup, j'avais gardé le truc là qui me faisait un peu office d'étagère. Devant la maison, là on est plein sud, donc il y a un mur derrière qui prend le... Après c'est à l'abri, vous voyez. Le mur là qui prend le soleil toute la journée, et du coup ça restitue ça le soir, c'est pas mal. Et donc je me suis amusé à faire, bon, encore du céleri rave. Ouais, c'est léger, il va falloir remettre encore de l'eau aussi ici. Voilà, là-bas c'était les premiers céleri raves. Là ce sont les haricots verts du 26 et on les voit commencer à sortir. Donc là j'ai rempoté les choux romanesco, là, les betteraves là-bas, tout ça c'est ce que j'avais en bas. Ici j'ai fait du maïs, les 12 là. Ici les choux de Bruxelles, j'en ai renvoyé une deuxième. Et là-bas c'est quoi? Et bien aussi des choux que j'ai rempotés, voilà. Voilà, donc bricolage, avec des tasseaux au bout pour les prolonger. Voilà, tout ça tenu avec des colliers de plomberie, puisque c'est du tube de 16, donc ça existe en collier de plomberie, et comme je les avais évidemment. Voilà, et ça c'est de la protection des morceaux de 60 par 60, on les voit là.
de la protection de tubes fluo, pareil, que j'ai récupéré aussi. Donc j'ai découpé à la bonne dimension. Et je me suis fait ça gentiment le week-end dernier. Voilà, donc ah ben là-dedans, c'est quoi déjà? Je me rappelle plus. De Dieu. La courgette longue de Nice. Voilà. Encore et toujours. Allez, ce coup-ci on descend côté jardin. Ça pousse, hein, gentiment. Voilà. Le persil s'en donne à cœur joie. L'autre un peu moins. Mais a priori ils ont prévu de la flotte pour aujourd'hui. La gueule du ciel. Avec un peu de chance il pleut. Bon là toujours en préparation. J'ai passé, je sais il faut pas, mais le motoculteur, j'en ai besoin parce que la terre est beaucoup trop chiante à travailler. Ça fait des espèces de petites boulettes là. C'est l'argile. Je ne suis pas encore une terre merveilleuse et magnifique, comme on voit souvent. Hélas, ça s'est amélioré, mais c'est pas encore ça. Donc là, il faut que je range un peu ces deux plates-bandes là, comme j'ai fait ici et là-bas. Mais là, il n'y a rien de semé pour l'instant. Voilà. Et alors ici, surprise, surprise. Je disais que j'avais mis des courgettes longues de Nice. Eh ben, j'ai pas menti. Elles sont là, 2 et 2. Donc, moi j'arrêtais pas de dire sur les autres vidéos qu'elles étaient mortes. Pourtant, on peut pas dire que j'arrose beaucoup. Hein. J'arrose pas du tout. Ah, s'il pleut là, ça va peut-être un peu les mouiller. Non, il faut que j'arrose, franchement. Enfin voilà. Donc, elles ont mis le temps, hein, parce que je sais plus quand est-ce que je les ai mis. Un jour, je regarderai. Mais c'est un truc de fou. Je veux dire, les graines sont restées en terre, tranquillou, sans eau, sans rien. Sauf la première fois que j'ai arrosé. Et elles ont fini par sortir là, la température un peu plus clémente. Bon là, il y a des betteraves, mais c'est pas le top. Il faut que je désherbe un peu à côté, puisque c'est la deuxième année, donc elles vont partir. J'ai peur qu'elles partent en graines. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les kiwis qui commencent à... Bon, apparemment, le mâle n'est pas crevé. L'année dernière, je me suis eu une grosse peur là. Et là, c'est parti. Hein. On va voir. Espérons peut-être que cette année, j'ai des fruits. Pourquoi pas? Voilà. Le chat. Il n'est pas à moi. Mais ici, c'est le rendez-vous des chats dans le jardin. Là, les fraises, ça va un peu mieux. Madame les a nettoyées. Là-dedans, tac. Donc, les patates douces, première version, je les ai repiquées avec les trucs. Là-bas, les haricots, pas les haricots, les petits pois. Et là, toutes les tomates que j'ai repiquées individuellement. Voilà, histoire d'eux. Et en dessous, on a donc les premiers radis qu'on a mangés, les carottes qui commencent à pousser, et là-bas on a des épinards et de la mâche qu'on mange. Voilà. Hop, je ferme. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça c'est le kiwi. Kiwi, mais il faudrait que j'y trouve 2 femelles hein, au petit. La vigne commence à débourrer, donc tout va bien, pourvu que ça dure. Les fèves, les fraises. Les fèves, ben, il y a toujours autant de fleurs. Voilà, les petits pois commencent à reprendre un peu du poil de la bête. Un bourdon. Voilà. Les pommes de terre, pour l'instant, j'ai rien qui sort. Voilà, il faudrait peut-être qu'il pleuve ou que j'arrose, histoire de les faire un peu avancer dessous. Ah, on commence à recevoir des premières gouttes. J'espère que ça ne soit pas les dernières. Ah, l'abricotier, oui. L'abricotier commence à avoir les petits abricots. C'est bien parce que j'ai pas eu de coup de froid sur les fleurs. Donc je commence à avoir des petits abricots, c'est que je les ai vus. Ici, tac. Je sais pas si on va bien le voir. Voilà. Petits abricots qui commencent à... Ici, tac, là. Ici, dessous mon doigt. Hop. Un autre au-dessus. Ici aussi. Là. Voilà. S'ils prennent pas la grêle ou je ne sais quoi, parce que... Toujours pareil. On croit que, puis non. Et puis là, ben, les choux sont partis à fleurs. Donc, pas tous, heureusement, j'ai celui-là qui a résisté. Mais voilà, j'en ai certains qui sont partis à fleurs. Ici, ben, ça prospère, comme dirait l'autre.
Les aliacées, c'est pas mal. Et là, j'ai mis au point une nouvelle manière de buter les poireaux. À grands coups de tuyau PVC. Donc, parce que je peux pas porter de la terre là-dessus, parce que sinon ça va déborder du bac après. Donc le butage, je l'ai fait à coup de PVC. Je me dis, bah, s'il faut les mettre au noir, hein, ils s'en foutent de savoir ce que c'est, quoi. Si c'est de l'artificiel ou si c'est de la terre naturelle. Donc, j'essaye. J'en ai pris quelques-uns comme cobaye, je teste. Et là, donc le céleri, les carottes là-bas dessous que j'avais déjà éclaircies. Je vais les laisser encore un peu là-dessous. Mais je vais pas tarder parce que je sais pas si on les voit, mais on commence un petit peu à taper la tête contre la protection. Bon ben voilà, on a fait un petit tour vite fait. Les fleurs de fraises commencent à arriver. Je crois qu'on est bon. Hein. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.